Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup, la santé. Fait que si tu me suis depuis quelques vidéos, tu sais que c'est un sujet illimité puis que j'arrête pas d'apprendre à ce sujet, puis c'est ça qui est tellement merveilleux. Aujourd'hui, dans le fond, je vais te parler un petit peu comment simplifier la santé physique pour que tu puisses avoir des petits outils de plus pour améliorer ta qualité de vie. Parce que moi, ma grosse passion, c'est la démocratie de la santé, du bien-être, d'avoir plein de potentiel, que chacun puisse prendre responsabilité de sa vie. Et avec la santé, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que tu peux avoir une action parce que ton style de vie a un impact incroyable. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais m'inspirer un peu de la médecine chinoise, de la médecine indienne, de l'Ayurveda, pour qui tout est un cycle. Et que quand on permet à notre organisme de compléter ses cycles dans tous les aspects, autant dans la nature, mais là, je te parle de toi, là, eh bien, le corps fait tout ce qu'il peut pour retrouver son harmonie. Fait que le corps est vraiment fameux. Fait que c'est pour ça que je pense que cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi parce que je pense que vouloir être en santé puis vouloir optimiser toujours plus tes acquis, c'est quelque chose que tout le monde veut. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Puis si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, tant mieux. Je vais être vraiment contente. Parce que oui, si tu regardes un petit peu dans la nature, là, tout suit un cycle. La lune, le soleil, les saisons, le jour et la nuit. Peu importe, ça tout suit des cycles, mais à l'intérieur de toi aussi. Et si, admettons, on garde le principe de comment je pourrais laisser le cycle se compléter pour tous les aspects de mon être, c'est un peu ce qu'on va regarder en revue, tu vas voir que, eh bien, tu vas voir des transformations dans ta santé. Parce que un cycle complet, ça veut dire qu'il n'y a pas de résidus. Ça veut dire que tu repars à neuf, puis tu poursuis, puis tu grandis, puis tu continues, puis tu fais flot. Puis c'est ça la vie, c'est d'être en mouvement continu. Alors que quand il y a un cycle qui brise, qui s'arrête, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un arrêt, une stagnation. Puis une stagnation, bien, c'est un arrêt du processus de la vie. Ça veut dire il y a de l'inflammation, il y a des résidus qui s'accumulent, il y a quelque chose qui arrête, qui stoppe. Fait que tu n'es plus en flot avec ton potentiel pour qu'il soit à son maximum. Fait que si je regarde, par exemple, si on passe en revue quelques cycles, le jour et la nuit, tu vois, eh bien, ton organisme est conçu pour que il y ait une partie du 24 heures que tu sécrètes de la mélatonine naturellement pour dormir et il y a une partie que tu arrêtes d'en sécréter pour que tu puisses être en réveillé puis qu'à ce moment-là, ton hormone du jour, le cortisol, soit actif pour que tu puisses avoir de l'énergie, avoir tout ce qu'il te faut pour profiter de ta journée. Fait que ça, c'est un cycle normal. Qu'est-ce qui se produit des fois, c'est que sans s'en apercevoir, on bloque le cycle. Par exemple, si, admettons, tu ne vas pas dehors de la journée, eh bien, tu as besoin d'aller chercher les rayons du soleil pour pouvoir justement produire, pour que ce cycle soit harmonieux. Fait que moi, dans le fond, ce que je peux te conseiller par rapport au jour et la nuit, essaie à tous les jours d'aller un petit peu dehors. Puis dis-toi que même s'il ne fait pas soleil, c'est pas grave. C'est pas parce que tu vois pas le soleil qui est pas là. Il est juste en arrière des nuages, tout simplement. Puis le top of the top, si jamais tu peux, c'est dès ton réveil, va juste 1 minute dehors pour pouvoir, tu bloques la production de mélatonine et là, tu as encore un regain d'énergie pour pouvoir profiter de ta journée. Fait que ça ici, à ce moment-là, le fait d'aller dehors et le soir, de te donner l'occasion d'être à la noirceur, ça veut dire
mettons les 2 dernières heures ou minimum la dernière heure avant de te coucher, essaie de ne pas être devant ton écran, essaie de ne pas être à la grosse lumière, essaie d'être peut-être avec des belles lumières tamisées, de ne pas faire quelque chose de très excitant, de commencer à t'apaiser. Fait que tout ça, ça va faire que ton système va s'apaiser puis va être plus prêt à aller te coucher. Puis quand tu te couches, essaie que ça soit vraiment noir. Fait que si toi, ta chambre, elle n'est pas noire, mets-toi quelque chose sur les yeux, tout simplement, pour qu'il y ait vraiment le noir la nuit et la clarté le jour. Fait que déjà là, en partant, eh bien, tu vas aider à faire ton cycle. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects, comme par exemple, si tu manges trop proche de l'heure de ton coucher, eh bien, à ce moment-là, tu vas être en digestion. Fait que c'est sûr que ça va bloquer ton sommeil. Si, admettons, tu as des grosses préoccupations avant de te coucher, eh bien, c'est bien de valeur, mais tu vas continuer à y penser pendant la nuit. Tu sais, il y a d'autres aspects, c'est sûr, là. Mais là, on simplifie aujourd'hui. On donne quelques outils pour chacun des aspects. Fait que pour le cycle jour-nuit, eh bien, essaie de dire à tous les jours tu profites du soleil. Puis si jamais c'est pas possible pour toi, il y a les lampes infrarouges, il y a le sauna infrarouge, il y a d'autres possibilités, mais le top of the top, c'est vraiment aller dehors le jour. C'est pas obligé d'être long. Donc, c'est assez accessible à tout le monde. Puis tu vas voir que ça va te faire réellement du bien. Moi, je le vois parce que là, ces années-ci, eh bien, j'ai décidé que je vivais plus d'hiver. Ça veut dire que je reste dans les pays tropicaux pendant que c'est l'hiver au Québec. Puis je le vois tellement sur l'énergie des gens. Ils n'ont pas la baisse d'énergie qu'on peut vivre quand on ne va plus assez au soleil. Fait qu'il ne faut vraiment pas négliger cette action-là que le soleil a sur nous. Il est hyper important. Fait que ça, c'est le premier cycle que je voulais te parler. Ensuite, par rapport à ton alimentation, si on regarde s'il y a un cycle, ça veut dire il y a un moment que tu manges. Il y a un moment que tu digères, puis il y a un moment que tu es au repos pour pouvoir recommencer à manger. Les 3 parties sont importantes. Ça paraît, tu vas dire, ben ça va de soi. Eh bien non, c'est important que les 3 aspects soient là. Puis des fois, qu'est-ce qui n'est pas là? C'est la partie repos. Ça veut dire que ton organisme a besoin d'un moment où tu ne manges pas. Puis ça peut varier la durée pour chaque personne. Mais ça devrait être un minimum de 12 heures. Pour certains, ça peut aller à 13. Pour certains, ça peut aller à 14. Pour certains, ça peut aller à 15. Pour certains, ça peut aller à 16. Chacun, on a des métabolismes différents, puis il n'y a rien de tel à voir sur toi. Et si tu es une femme, moi, je te dis que au cours du mois, il y a des variations de ce côté-là. Fait que plus que tu es à l'écoute, plus que ça va bien aller. Fait que c'est pour ça que si tu fais vraiment ton cycle, eh bien, quand tu vas manger, ton organisme en a besoin. Tu vas venir chercher cette énergie-là. Ensuite, tu vas donner le temps à ton organisme de digérer sans en remettre toujours sur le dessus. Donc, utiliser le carburant que tu as pris pour toutes les fonctions que tu as besoin, pour l'énergie que tu as besoin. Puis après, la partie que tu es au repos, qu'est-ce qu'elle sert? C'est que premièrement, ça le dit, c'est au repos, donc tout ton système digestif peut se reposer, donc il ne devient pas trop fatigué puis malade. Ensuite, tu peux aller puiser dans tes réserves que tu as prises dans la journée. Donc, tu restes en état d'équilibre, tu gardes ton poids santé. Ça va t'empêcher que des réserves que tu as prises s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent et se transforment en graisse blanche. C'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est pour ça que pense le cycle. Faut qu'il y ait un moment. Si tu grignotes toute la soirée, tu viens couper ce cycle-là. Si, admettons, tu manges 6 fois dans la journée, idéalement, c'est pas l'idéal. Parce que là, la partie digestion, t'en remets toujours par-dessus. Pense que les 3 parties ont besoin de leur espace pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Puis là, c'est sûr que je pourrais te rajouter plein de détails, comme par exemple, ton alimentation là, a un impact tellement important sur
toute ta santé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on pense? Variété. Pense variété. Le plus de couleurs possible dans ta journée. Pourquoi? Parce que chaque couleur, que ce soit le bleu du bleuet, le vert du kale, le jaune du poivron jaune, là je te donne plein d'exemples, mais tu sais, le blanc de la pomme de terre ou du panais ou du champignon, tout ça apporte des nutriments différents. Et plus que tu vas avoir une variété de nutriments, plus que tu peux combler tes besoins. Puis tes besoins, ils sont importants. Tu n'as pas idée, même si tu passerais la journée à faire du travail en ligne ou du travail à l'ordinateur ou quoi que ce soit, ton cerveau demande énormément d'énergie. Fait qu'essaie de ne pas exclure rien. On passe souvent en revue l'alimentation méditerranéenne parce que on lui trouve pas de défaut. Puis effectivement, elle est vraiment excellente. En gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que la moitié de l'assiette, c'est des végétaux colorés. Pas juste de la laitue, non, colorés, des végétaux colorés. Ensuite, une source de protéines, eux, ils mangent beaucoup de poissons, des poissons pour t'emmener plein d'oméga 3, des noix, de l'huile de qualité, de l'huile d'olive, des grains entiers. Ça, c'est l'alimentation méditerranéenne. Mais, écoute, essaie d'examiner la tienne. Si tu vois que tu as des carences, viens combler ces carences-là parce que tu as besoin de tout pour te nourrir. Tu as besoin absolument de bons gras pour venir nourrir ton cerveau, pour empêcher l'inflammation, les pertes de mémoire et tout ça. Tu as besoin d'oméga 3. Les gens en prennent pas assez. Ça a un impact sur ta santé mentale et sur ta santé émotionnelle en plus de tout le reste. Tu as besoin de vitamine D parce que c'est la vitamine anti-inflammatoire pour ton système immunitaire. Elle est extraordinaire. Fait que pense variété, pense cycle pour qu'il y ait un moment où tu manges, un moment où tu donnes l'occasion de faire une bonne digestion, un moment où tu te permets de reposer. Puis ensuite, teste sur toi qu'est-ce qui est bon. Parce que, dis-toi, on entend beaucoup parler de jeûne intermittent, c'est ce que je te disais, de 12 à 16 heures. Chacun est différent, puis au cours du mois, chacun peut être différent. Tu es dans le mille, si, admettons, quand que tu es dans la partie repos, tu devrais avoir les idées claires et tu devrais avoir de l'énergie. Fait que si, admettons, tu as full mal à la tête ou bien c'est que présentement, tu n'écoutes pas tes besoins du moment. Peut-être que tu veux en venir par là, mais pour le moment, tu as besoin de peut-être faire une durée de repos un peu plus courte, quitte à l'allonger avec le temps au fur et à mesure que ton organisme va devenir plus fort, tout simplement. Fait que pour l'alimentation, on vient de compléter un beau cycle. Maintenant, l'activité physique. L'activité physique, c'est essentiel. Ton corps, il est conçu pour bouger. Et quand il ne bouge pas, il s'use. Et oui, on pourrait dire il rouille. Je me rappelle, moi, j'avais déjà écouté parce que je suis entraîneur, entre autres. Et à chaque année, j'allais à la grosse foire des entraîneurs à Toronto. Puis on avait toujours une sommité internationale qui venait nous parler. Puis un jour, c'était le médecin de celui qui s'occupe des athlètes olympiques canadiens qui est venu nous parler. Puis il nous a dit, écoutez, c'est plus dangereux, peu importe ta condition. Même si tu as le cancer, même si tu es blessé, peu importe, c'est plus dangereux de ne pas bouger que de te blesser en bougeant. Ça veut dire que peu importe ta condition, il faut que tu trouves une façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu prennes en considération tes besoins spécifiques, pas du tout. Peut-être que toi, ça va être du tai chi. Mais tu vois-tu que même si tu fais du tai chi, tout est en mouvement. La vitesse n'a peut-être pas tant d'importance que de dire tout doit être en mouvement pour que l'énergie circule partout. Ça a tellement d'autres bienfaits parce que tu viens activer les hormones du bonheur. Fait que réalise-tu pour ta santé émotionnelle comment ça va être important et tu fais activer la circulation. Ça va nourrir, tu vas activer ton système respiratoire. Fait que tu vas même nourrir plus ton cerveau. Fait que, mais encore là, pour aller vers le cycle, qu'est-ce que ça prend? C'est qu'il y ait un moment où tu bouges,
un moment où tu ne bouges pas. L'arrêt est important, est essentiel pour que tu puisses récupérer et pouvoir bouger à nouveau. Ça veut dire que c'est important. La variété, c'est aussi important. Mettons que toi, tu tripes course et que tu cours 20 km à tous les jours et tu ne fais pas d'autre chose. Tu vas t'user. Tu n'es pas en équilibre. Le mieux, c'est de dire, OK, je tripe course, donc je vais courir. Peut-être le lendemain, je vais aller nager à la place. Peut-être le lendemain, je vais aller danser ou faire du vélo, puis ensuite, je vais recourir. Fait que ça permet à ce moment-là de bouger toutes les parties de ton corps et de ne pas surutiliser une région. Et une partie où tu te reposes. L'arrêt est tellement important. On ne porte pas assez attention à ça dans la société nord-américaine, mais moi, je suis aussi professeure de yoga et de méditation, puis on s'aperçoit que c'est dans l'arrêt qui se passent les choses les plus fondamentales. Dans le souffle, c'est entre deux souffles qui se passe beaucoup. Quelque chose de très important. Dans l'arrêt, tu permets de te régénérer. Ça, c'est tellement important, régénérer ton cerveau, régénérer tes muscles, régénérer tout. Fait que c'est pour ça que pense cycle pour ton activité physique et pense variété. Et pense que tu es unique. Ça veut dire que fais des choses que tu aimes parce que l'état d'esprit dans lequel que tu vas le faire a autant d'importance que ce que tu fais. Si tu le fais dans un mauvais état d'esprit, eh bien, tu vas sécréter des hormones qui vont bousiller ton travail. C'est pas ça qu'on veut. Fait que tu vois, ça c'est pour l'activité physique. Fait qu'on a parlé de sommeil, on a parlé de nutrition, on a parlé d'activité physique. Maintenant, je veux te parler par rapport à ta santé physique, le regard que tu as sur ton corps. Ça fait drôle à dire, mais oui, si toi, tu regardes juste qu'est-ce que tu n'aimes pas sur toi. C'est sûr que des transformations en vieillissant, écoute-moi, j'ai 58 ans. C'est sûr que physiquement, il y a des transformations, mais si je faisais juste regarder, mettons, ce qui à l'extérieur est moins beau, je ne verrais pas ce qui à l'intérieur s'est vraiment bonifié. J'ai une vision qui est bien plus riche que quand que j'avais 20 ans. Pour moi, je te parle. Je te dis pas si tu as 20 ans que c'est pas merveilleux. C'est merveilleux pour qui tu es. Sauf que probablement qu'à 20 ans, tu te regardes pas plus tendrement que quelqu'un de 60 ans peut se regarder tendrement. La tendance est souvent de regarder qu'est-ce qu'on n'aime pas. Alors que ce sur quoi tu mets ton attention, là où va ton énergie. Si tu mets ton attention sur ce que tu n'aimes pas, ton énergie va aller sur cet aspect-là et probablement que ça va prendre de l'ampleur. Ça veut dire, je te donne un exemple concret. Si par exemple, toi, tu n'aimes pas ton ventre parce que tu dis, il y a des bonnes chances que, premièrement, quand à certains moments, tu vas rentrer ton ventre, tu vas moins bien respirer, donc tu vas être moins en bonne santé parce que tu ne respires pas bien. Et aussi, tu risques de faire des troubles digestifs parce que ton attention est moins focalisée. Alors que si tu mets ton attention sur, au contraire, tu as un corps qui te permet d'être debout, de faire tout ce que tu fais, d'être vivant pour cette vie-ci et que tu veux le bonifier. Tu veux lui donner le meilleur carburant. Tu veux lui donner le meilleur en tout parce que c'est hot d'avoir un corps puis de pouvoir faire tout ce que tu fais. Ta vision va être différente. Et je peux te garantir que ton énergie va être différente et tes choix vont être différents. Et en faisant des choix différents, tu vas vivre une réalité différente. Fait que c'est pour ça que le regard que tu mets sur toi est très important. Des fois, je donne l'exemple, essaye pas d'être quelqu'un d'autre et déjà pris. Ça veut dire que tu es unique. Si tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre, tu es perdant en partant parce que la place est déjà prise. Tu ne seras jamais aussi hot que cette personne-là par rapport à l'aspect que tu veux imiter
parce que c'est son unicité. Par contre, toi, si, admettons, tu mets en valeur ce sur quoi que tu es tellement bon, ce sur quoi tu es tellement beau, ce sur quoi tu te sens tellement merveilleusement bien, eh bien là, tu vas être inégalé parce que tu vas être toi-même. Tu vas être à ton plus haut. Fait qu'essaye d'être toi-même, essaie de mettre en valeur ce sur quoi que quand tu fais ça, là, ou quand tu es ça, tu as l'impression d'avoir le vent dans les voiles. Tu as l'impression de « Wow, la vie est belle ». Ça, tu es aligné. Fait que tu vas être en meilleure santé si tu fais des choix alignés avec qui tu es parce que tu vas plus entendre à ce moment-là ta petite voix intérieure, tu vas plus entendre ta sagesse. Fait que tu vois, tout ça te fait dire que finalement, ta santé physique est beaucoup reliée aux choix que tu fais par rapport à toi. Puis, les choix que tu fais par rapport à toi, eh bien, ils vont être bien si, admettons, tu es aligné envers toi et que tu pars avec la philosophie du gagnant. L'attitude de dire, j'offre déjà le meilleur à moi, à mon organisme, puis ensuite, je vais pouvoir offrir le meilleur. Ça veut dire, attends pas, mettons, un résultat X pour commencer à t'offrir le meilleur parce que ça n'arrivera pas. Tout doit partir de toi. Donc, si tu veux avoir une belle santé, eh bien, il faut déjà que tu revêtes l'identité de celui qui est déjà en bonne santé. Puis celui qui est déjà en bonne santé, il s'offre le meilleur. Fait que commence à t'offrir le meilleur avec justement ce mindset-là que la vie, elle est ici et maintenant et parce que tu le mérites, tu es en vie et tu observes le résultat. Tu vas voir que le résultat va être totalement différent et je peux te le garantir. Fait que c'était juste quelques petits conseils aujourd'hui par rapport à comment que tu peux juste faire flow avec les cycles de la vie pour pouvoir être en meilleure santé. Fait que par rapport au regard, dans le fond, si je veux relier ça à notre cycle aussi, eh bien, tu fais partie d'un cycle. Il y a eu la naissance, il y a eu l'enfance, il y a eu... Et chaque étape du cycle est important. Fait que ça veut dire que si tu es rendu à un niveau d'un cycle, comme moi, je suis rendue à près de 60 ans, eh bien, j'accueille cette partie-là. Je la vis à 100% parce qu'elle ne se reproduira plus. Si tu as 20 ans, vis ton 20 ans et ça ne se reproduira plus. Si tu as 40 ans, vis ton 40 ans. Vis chacun des étapes et chaque étape fait de toi qui tu es. Chaque étape a son importance. Si tu le vis à plein puis que tu te vois complet, peu importe l'étape où tu es, ben tu risques d'utiliser bien plus tes ressources. Comme par exemple, si tu es rendu dans mes âges, si tu vis à 100%, tu t'arrêteras pas à cause de ton âge. Parce que tu es complet, là. Tu vas peut-être adapter ce que tu vas faire en fonction de ton âge. Mais tu t'empêcheras pas parce que les limitations, c'est juste nous qui nous les mettons. Donc, tu vas faire les choses que ton cœur a le goût de faire et tu vas développer les aptitudes continuellement. Toute ta vie, tu vas développer des aptitudes parce que tu vas continuer d'être à 100% dans l'étape où ce que tu es rendu. Fait que tu vois-tu comment que ça vient complètement changer le cours de ta vie, puis comment que ça va la bonifier, je peux te garantir. Je ne sais pas si ça résonne en toi ce que je t'ai dit aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire tes commentaires, ça me fait vraiment plaisir, c'est sûr que je vais les lire. N'hésite pas à aller voir tout ce que je fais sur mon site internet. J'écris plein de blogs, je fais des programmes, peu importe. Connecte avec moi. J'ai un Facebook professionnel. J'ai Thérèse à travers le monde que, tu sais, je suis nomade, fait que je voyage à travers le monde puis je te fais visiter avec moi des beaux endroits. J'ai un podcast Thérèse à travers le monde. Fait que connecte avec moi puis écris-moi, parle-moi, ça va me faire vraiment plaisir.
Dans tous les cas, moi, je te souhaite là, de vivre chacun des cycles que tu vis à 100%, d'avoir une vie vraiment haute et d'avoir une santé très haute. Pourquoi? Parce que tu la prends en main, parce que c'est la tienne. Personne ne peut le faire à ta place. Fait que je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse tendrement et au plaisir de te revoir dans un prochain épisode. Gros bisous de mon cœur.